Donc aujourd'hui, j'ai le goût de te parler des chiens hyper. Les chiens qu'on qualifie souvent qui vont avoir de la difficulté à gérer leurs émotions, des chiens qui vont être très actifs, mais pas nécessairement de la bonne façon. Donc souvent, on va les appeler les chiens hyper, qui vont être aussi des fois en hypervigilance, qu'on appelle. Donc, c'est vraiment un type de chien. Souvent, on va parler aussi des zoomies. C'est quoi des zoomies? C'est un chien qui tourne en rond, excusez-moi. Un chien qui va attaquer les gens là, en leur mordant les mollets. Un chien qui va se mettre à courir partout, là, tout d'un coup. Il a les pupilles super dilatées. Les gens me disent, mon Dieu, il est complètement fou. Donc, les zoomies sont souvent un comportement que les chiens hyper vont reproduire à ce moment-là. Toutes les interactions sont potentiellement une source d'excitation pour ces chiens-là. Donc, c'est des chiens qui ont beaucoup de difficultés, comme je vous disais, à se gérer, à s'auto-contrôler. Donc, des caresses peuvent être une source d'excitation. Un son, l'environnement, tout simplement. Donc, très rarement, les gens sont capables de vraiment connaître l'élément déclencheur de ces périodes-là de zoomies là, et d'hyper-excitation. Les chiens hyper, c'est pas des chiens qui sont heureux. Parfois, les gens vont me dire « Ah, ils sont hyper sociables ». Non, c'est vraiment des chiens qui ont ce petit problème-là. Là, bien évidemment, il faut nuancer. Il y a différents niveaux aussi. C'est des chiens parfois qui vont japper, qui sautent sur les gens, qui mordillent très fort. Là, on parle pas de mordillage de chiot. C'est un chien qui sait pas quoi faire. Il comprend pas sa place et il devient extrêmement frustré et rapidement. C'est quoi le secret pour aider ces chiens-là? Bien évidemment, c'est des périodes de repos, des périodes de calme que la majorité des propriétaires de chiens sous-estiment. Une routine qui est très bien établie, un chien qui est extrêmement encadré. Vers 5-8 mois, c'est souvent la phase où est-ce qu'on va voir ce type de chien-là, si vous voulez, se développer. La maturité arrive un peu plus tôt chez les plus jeunes chiens, donc parfois ce problème-là va se régler plus rapidement. Il ne faut pas oublier qu'un chien qui est en mode hyper, donc qui est dans, si on peut appeler ça une crise, là, qui est complètement déconnecté, il n'est pas capable de vous écouter. Donc, que vous lui criez non 850 fois, que vous lui criez d'arrêter, ce chien-là est vraiment dans une partie du cerveau où est-ce qu'il est complètement déconnecté de la réalité. Donc, ses oreilles ne vous écoutent pas du tout. Là. Donc, tout ce qui est le fait de crier après ne fonctionnera pas aucunement. Des trucs, comment qu'on arrive justement à gérer un peu ces chiens-là? Bien évidemment, si un des problèmes, c'est lorsqu'on est à l'extérieur, on va mettre le chien en longe et en harnais, ce qui va nous permettre quand même que si le chien a une crise, on a quand même un contrôle. J'aime pas trop le mot contrôle, mais ça nous permet de reprendre la situation en charge. On va se mettre à faire marcher ce chien-là, le tenir en mouvement le plus possible. Plus je vais tenir ce chien-là en mouvement, plus le chien va se calmer et va vraiment se déconnecter de cette période-là. Comme je vous expliquais, c'est inutile de crier après le chien parce que ça ne fonctionnera pas. Si vous avez peur, le chien aura peur, bien évidemment. La zénitude, c'est vraiment votre meilleur ami. Plus vous allez être zen dans ce type de situation-là, plus les résultats vont être là aussi. Je sais que parfois, c'est difficile d'être zen dans ce type de situation-là. Par contre, c'est vraiment la clé du succès, bien évidemment. La majorité des propriétaires de chiens contribuent à cette surexcitation-là, que ce soit par des périodes de jeu qui sont beaucoup trop longues, que ce soit par le son de la voix des gens qui vont parler un petit peu super aigu aux chiens, là, qui le mettent vraiment en mode surexcitation. Comme je vous dis, c'est des chiens où est-ce que le mode de surexcitation est très vite. Donc, le moindre petite chose peut les déclencher, dont un son, ce qui peut très bien arriver. Donc, il faut faire très attention aux éléments déclencheurs. Comme je vous expliquais, le calme, c'est vraiment le secret de la chose. La majorité des gens vont me dire « Oui, mais mon chien, moi, je suis fière, il sait s'asseoir, il sait donner la part. » Par contre, on devrait beaucoup plus focuser sur enseigner le calme à un chien. C'est quelque chose qui est beaucoup plus payant et c'est surtout quelque chose qui va être beaucoup plus pratique et gratifiant à avoir là, pour le restant de sa vie.
Donc, le calme, c'est la première chose qu'on devrait entraîner chez un chien. Bien évidemment, ça prend beaucoup de pratique. Donc, c'était la petite capsule sur les chiens hyper, les zoomies. Bien évidemment, si vous avez besoin d'aide ou vous avez un chien qui est de ce type-là, ça va nous faire plaisir parce qu'il faut mettre des choses en place. C'est des situations qu'il faut régler avec vous. Donc, on est toujours là pour vous aider à régler. Et surtout, les informations que je viens de vous donner, c'est de façon générale. Donc, il faut faire attention. On peut appliquer ce qui nous convient. Par contre, une consultation, une évaluation complète va toujours vous aider.